Il y a quand même 2 mi-temps extrêmement différentes. Il y a une information qui me semble très, très importante, c'est qu'à la différence de ce qui s'est passé l'année dernière, le Bayern ne s'est pas écroulé physiquement à l'heure de jeu et a augmenté son volume de jeu et c'est Brême qui a complètement explosé, était complètement asphyxié, ce qui explique le 4-0 puisqu'en fait, il y avait que 1-0 jusqu'à la 74e minute. La première mi-temps est très très moyenne du Bayern Munich. Par contre, il y a un joueur de classe mondiale évidemment qui s'appelle Harry Kane qui dès son premier ballon permet de lancer Leroy Sané. Leroy Sané, c'est l'autre bonne nouvelle au passage de la rencontre puisqu'il a été élu l'homme du match. Ouais, Il a 2 été buts. excellent pendant 2 beaux buts en Il plus a fait une bonne pendant. prépa aussi, Il a Polo, je fait. crois. Ben, il faudrait surtout que dans sa tête, il nous fasse ça tous les jours, quoi, parce que c'est Pas ce qu'on possible. Il attend va de se lui. mettre à marquer des buts, Polo? Ben, il a déjà marqué des buts. Il a Non, mais juste, tu vois ce que je il veux est dire? complètement Marquer plus de inconstant. buts Oui, oui. que n'en rater? Oui, ça oui, il y en a d'autres au Bayern en ce moment qui sont comme ça. Mais Leroy Sané, c'est la bonne nouvelle aussi de la soirée. Maintenant, pour en rester sur l'anglais, c'est vrai que c'est difficile de ne pas être heureux pour lui, dans le sens où premier ballon, il fait un geste de classe mondiale pour passer la balle à Leroy Sané alors que Brême était encore endormi et il en profite à 74e minute pour ouvrir son compteur en Bundesliga. Donc, au niveau de la confiance, c'est extraordinaire. Maintenant, encore une fois, la première mi-temps a été très très poussive du Bayern Munich. Kevin va encore dire que que je m'attaque à Joshua Kimmich, mais il a perdu devant la défense encore une fois un nombre de ballons qui fait que ça commence à se voir systématiquement. Et par contre, encore une fois, j'appuie sur le fait que le Bayern en seconde mi-temps, à partir de l'heure de jeu, a appuyé sur l'accélérateur et ça, c'est relativement nouveau. Encore une fois, moi, je ne dissocie pas ce que j'ai vu de l'année dernière, y compris sous Nagelsmann, de ce que je vois en ce moment, et je rajoute évidemment le match raté contre Leipzig. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire que Thomas Tuchel avait décidé de changer la moitié de son effectif, et ces changements ont été bénéfiques, et on peut espérer, on peut même rêver à un Bayern où quasiment tous les postes, sauf celui d'Harry Kane évidemment, soient mis en concurrence pour avoir un 11 qui au fur et à mesure des semaines, et ben, on arrive à avoir le 11 qu'on souhaite et qui soit très très important. Il manquait Gnabry, il manquait Manuel Neuer. On voit que Kim il n'est pas encore opérationnel à 100%. De Ligt, il doit encore augmenter son volume de jeu. Ou pas Mécano, on a vu l'année dernière que il n'était pas encore constant à ce niveau-là. Mazraoui a fait une entrée très intéressante ce soir. Davis aussi, qui va être en concurrence avec Guerrero qui est blessé. Donc tout ça fait que c'est très positif, mais n'oublions pas une chose, c'est que Brême, c'est aussi l'équipe la plus dramatique, j'ai envie de dire, dernière de Bundesliga l'année dernière à domicile, et que c'est reparti de la même façon cette saison. Ah Donc ouais. il va falloir attendre un petit peu, je pense, de voir ce Bayern-là. Mais honnêtement, au niveau de la dépense physique de ce Bayern-là, qu'on n'avait pas du tout vu à Leipzig, eh ben, je trouve que c'est un point extrêmement positif pour Thomas Tuchel. C'est vrai qu'on a vu toutes les qualités d'Harry Kane, hein. C'est sûr que, évidemment, la presse va se focaliser là-dessus, mais Mm. voilà, Je te pas. dis, Il y a une petite frayeur d'ailleurs, non? Ouais, il y a eu une petite, On je a sais vu des pas, images Polo, là, ouais, pendant le. Ouais, en fait, je Ouais. pense que c'est musculaire un peu physique, apparemment. ouais. Ouais, donc bon, c'est la moi, préparation, c'est tout ça. Il a fait des déclarations assez sympathiques après la rencontre sur les supporters des deux bords. Il avait dit, j'ai pas l'habitude de voir ça en Angleterre, mais donc il a peut-être pas l'habitude de voir, je sais pas moi, hein, c'est les deux équipes qui supportent vraiment leurs équipes, parce qu'il y a un Ah moment, ouais? Brême a tenté. Alors, je voudrais revenir sur une chose que j'ai oublié de vous dire. En première mi-temps, il y a eu un coup franc, qui a été et un but refusé de Füllkrug. Et ça, c'est typiquement ce qui arrivait au Bayern, les problèmes sur les coups de pied arrêtés l'année dernière. Donc il y a encore des choses à travailler. Donc Füllkrug était hors jeu de quelques centimètres, évidemment, on est en 2023. Et on a bien vu, évidemment, c'est refusé. Mais ça reste encore quelque chose où il faut vraiment travailler, que le Bayern travaille là-dessus. Mais la pression va retomber au Bayern Munich. Ils ont la chance d'avoir un calendrier, en tout cas le week-end prochain, ils vont faire un derby contre Augsbourg qui Ouais. devrait leur permettre de remporter leur deuxième rencontre. Et dès la troisième journée, ils vont partir à Mönchengladbach, qui a des résultats positifs contre eux depuis plus de 15 ans. Donc ça va être intéressant. Et ensuite, ils reçoivent Leverkusen. Donc Ah oui. on va commencer à rentrer dans le dur. Et voilà. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Quand tu vois de la saison dans laquelle sortait le Bayern Munich, il y a beaucoup de choses positives et il y a encore beaucoup de choses à améliorer, notamment la première mi-temps qui honnêtement était pas bonne, ça marchait. Il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas à une touche de balle. Donc voilà, il y a des progrès encore à faire. On va mettre ça sur le début de saison, mais on va dire que moi, j'ai. Vas-y, vas-y. Non, je disais, moi, j'ai l'impression quand même
qu'avec le Bayern et grâce au Bayern, pas mal de téléspectateurs vont découvrir Harry Kane. Parce que je pense que on regardait peut-être un peu moins en France les matchs de Tottenham que ceux du Bayern. Parce que, bien sûr, Polo, je sais que tu es d'accord, et Seb aussi. Mais pour moi, j'ai dit quand il avait signé que pour moi, c'est un des plus grands attaquants de l'histoire du foot. Parce que je dis pas qu'il est top 10, hein, mais clairement, il est dans le top 50. Et son duo avec Min-son était extraordinaire. Et ce qu'il arrive à faire, encore une fois, sur cette déviation, sur ce but, il a tout, il est élégant, il est classe, c'est un leader. Donc, C'est surtout vraiment, le joueur qui manquait au Bayern, moi, je pense. exactement, très Depuis le grosse départ de recrue. Lewandowski, avec un profil différent. Ouais, c'est pas le même Ouais, profil que Lewandowski. C'est pas tout à fait pareil, mais effectivement. c'est ça qui va C'est être plus un passionnant. Benzema qu'un Lewandowski. Ouais. Mais c'est ça qui va être passionnant. Bon, moi, je suis un fou d'Harry Kane Voilà, depuis je crois 10 ans, qu'autour de la table, on est évidemment. tous Et amoureux de lui. T'es un fou d'un joueur anglais? Oui, mais il a le droit de développer. Tout arrive. On va voir où va naître son enfant. Et, qu'est-ce que je veux C'est dire Harry Kane. Ouais, Harry Kane, ouais, yes, we can. J'ai oublié. Oui, non, ce qui va être intéressant, c'est comment. Parce qu'en fait, il n'a pas touché énormément de ballons. C'est encore un peu compliqué. Alors, c'est un peu plus, évidemment, que ce qu'il a. Parce qu'il avait joué 30 minutes contre Leipzig. Donc, ce qui va être intéressant, c'est l'animation autour de lui. Là, il y avait Moussiala, il y avait Leroy Sané, il y avait Coman, évidemment. Donc, c'est des bons pourvoyeurs de ballons. Mais on va voir, puisqu'il s'entend très bien avec Thomas Müller, pardon, on va voir est-ce qu'on ne pourrait pas finalement faire une forme de 4-4-2 en 4-4-1-1 en revenant un peu dans un Bayern un peu à l'ancienne où ça joue vraiment sur les ailes. Ça va être intéressant à observer. Et puis, question transfert, ouais, il y a une information importante, c'est que Stanisic n'était pas dans le groupe ce soir, il est autorisé à partir, le défenseur central, ce qui pourrait dire que Benjamin Pavard soit, entre guillemets, forcé de rester au Bayern Munich alors qu'il lui reste qu'une année de contrat. Ouais, qui ne veut pas prolonger. Pour l'instant, mais il a beaucoup changé d'avis, le français. Donc, d'accord. Voilà, donc c'était juste ça me semblait important. Ouais. Mais il y a beaucoup de points positifs ce soir. Il y a beaucoup de choses à peaufiner. Avec notamment Mathys Tel aussi, qui est en entrant marque un but, et ça, c'est important ça, c'est pour le très bien français. parce C'est très bien pour lui. Il s'était fait un peu allumer. Il y a eu même des insultes racistes aussi contre lui. Ouais, mais alors ça c'est un débat qu'il faudrait faire dans l'after parce qu'en fait, on s'est focalisé. On n'a pas le temps. Dans l'Allemagne, en Allemagne, on en a parlé. Le problème, c'est que c'est pas un débat sur l'Allemagne. C'est-à-dire, ça existe partout. Et ça, c'est problématique. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, moi, je te dis, je suis effaré par le niveau. J'ai rencontré des supporters Twitter, enfin, je sais pas comment vous dites maintenant avec X là. Il faut dire, X, a priori. du Bayern, ils connaissent pas l'histoire du Bayern. Dès qu'il y a un mauvais résultat, ils insultent tout le monde. Ils sont en train de vouloir la tête de Thomas Tuchel alors qu'il vient d'arriver. Ils comprennent rien. Rien. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il se fait y compris insulter par les propres supporters du Bayern de Munich. Enfin, au bout d'un moment, ça devient. Ça, c'est sûr. Ce que je te propose, bienvenue dans le monde de Twitter, Polo, c'est Polo. qu'on